Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 16 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les 4 sorcières puis les portes de l'enfer ». Et voilà un titre bien racoleur, vous diriez-vous. J'ai certes quelques éléments pour illustrer ce titre. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vous les exposerai, eh bien, ça vous apparaîtra de plus en plus effrayant. Et vous verrez que le titre finalement n'est pas si mal choisi. On va commencer quand même par faire le résumé de la semaine et du trimestre écoulé. Bon, alors pour la semaine, pas grand-chose à en dire en vérité, puisque le CAC 40 va terminer quasiment inchangé. Tout du moins si on le retrouve à 5270 à 17h35 ce soir. Pour Wall Street, ça sera mitigé, légère hausse pour le Nasdaq, légère baisse pour les indices historiques. Ce matin, les places asiatiques clôturent également dans le rouge, mais c'est également une semaine pour rien. Une semaine pour rien. Bon, ça déjoue un petit peu notre pronostic qui était plus optimiste en début de semaine, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est la fameuse séance des 4 sorcières. Oui, ça c'est dans le titre. Alors, les 4 sorcières, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'expiration conjointe des options et contrats à terme sur les indices, sur les actions. Bref, une journée technique et qui généralement s'inscrit dans le sens de la tendance des 3 mois qui ont précédé. Alors, quel est le bilan ? On disait les places européennes très en retard sur Wall Street en fin d'année. Eh bien, où en sommes-nous ? Eh bien, par rapport au 15 décembre dernier, précédente journée des 4 sorcières, le CAC 40 perd 1,5%. L'Eurostoxx 50 en perd 2%, essentiellement à cause de Milan, c'est vrai. Les indices américains, eux, eh bien, on va se contenter d'une petite hausse pour le Dow Jones d'environ plus 1%. Et le Nasdaq. Alors ce Nasdaq, dont on s'effarait le 15 décembre dernier pour sa surperformance. À l'époque, il gagnait pratiquement plus de 30% sur l'année, alors que le Dow Jones avait bien du mal en sortant les rames aller au-delà des 20% de hausse annuelle. Eh bien, ce Nasdaq qui avait déjà largement surperformé, eh bien, explose littéralement tous les plafonds cette année, avec plus 8% sur le trimestre écoulé, contre donc entre 1 et 1,5% sur les indices larges. Plus ça change, moins ça change. Les stratégies sont toujours les mêmes. Surpondérer les GAFA. Alors les GAFA, je vais tout de suite vous dire où elles en sont. Elles surperforment de 23% la moyenne des indices américains. Autrement dit, c'était cher, surpayé, ça l'est encore davantage avec toujours le même argument. Ah ben on achète de la croissance, on essaie d'acheter des titres qui sont moins corrélés à un éventuel retournement de cycle, enfin corrélés ou exposés. Et je ne parle même pas du risque de hausse des taux dont se contrefichent Apple, Google et les autres, puisqu'ils disposent de trésoreries pléthoriques, notamment Apple, naturellement. Alors ceux-là, évidemment, ne craignent rien de voir leur endettement leur coûter plus cher. En revanche, ça serait trop long de vous citer tous les secteurs et toutes les entreprises qui pourraient mettre la clé sous la porte en cas de nouvelle hausse de taux. Incontrôlable, naturellement. Alors bien sûr, il y a la distribution où les faillites s'enchaînent. La plus retentissante cette semaine, c'est celle de Toys R Us. Alors on se demandait s'ils n'allaient pas garder quelques magasins aux États-Unis. Non, ils vont tout fermer. Ça fera 30 000 personnes sur le carreau et qui ont bien peu de chances de retrouver du boulot chez Amazon ou Walmart où les effectifs sont déjà au complet. Et puis il y en a plein d'autres, des distributeurs qui risquent également de mettre la clé sous la porte. Alors pour ceux-là, si j'ose dire, 2017 c'était déjà pas mal, mais 2018, pour illustrer mon titre, eh bien oui, là vraiment ça ressemble aux portes de l'enfer.
Les portes d'enfer guettent également toutes les sociétés surendettées du secteur du shale oil, du pétrole non conventionnel. Et puis il y a également les utilities. Et puis il y a toutes ces entreprises zombies qui se sont maintenues en vie uniquement par la grâce des taux zéro. Et ça compterait même pas mal d'organismes de crédit. Je referme la parenthèse, je vous dis, je ne vais pas faire toute la liste, elle serait trop longue. Maintenant, un trimestre qui s'achève avec une amplification de tout ce qui paraissait déjà outrageusement surévalué, avouez quand même qu'il y a quelque chose d'assez troublant. Alors la question, bien sûr, c'est maintenant, qu'est-ce qui pourrait percer la bulle? Quelle est l'épine qui attend les marchés? Eh bien, je vous parlais de portes de l'enfer. Eh bien, je vais vous parler maintenant des spécialistes des portes de l'enfer. À commencer par Mike Pompeo, qui vient de remplacer Rex Tillerson. Mike Pompeo, c'est le patron de la CIA, mais c'est aussi un des apologues de la torture. C'est aussi un adepte des guerres menées contre les ennemis des États-Unis. C'est quelqu'un qui, évidemment, a fortement soutenu la guerre en Irak. Mais il sera peut-être bientôt rejoint par John Bolton. Alors John Bolton, ça c'est vraiment une vedette. John Bolton, c'est le théoricien des guerres préventives. C'est un anti-iranien, un anti-russe viscéral, presque hystérique. C'est celui qui a complètement soutenu et corroboré le complot des armes de destruction massive en 2001-2002. C'est quelqu'un qui méprise profondément l'ONU. Rendez-vous compte, il y a des pays dans l'ONU qui ne soutiennent pas toutes les décisions américaines, et notamment en matière de déclenchement de guerre. Donc l'ONU, ça vaut zéro. Alors quand vous prenez le tandem Pompeo-Bolton, et que vous vous dites que ces gens-là, ce sont eux qui vont faire désormais la politique extérieure américaine, c'est ce qu'il y avait déjà de pire sous Bush du temps des grands mensonges de l'après 11 septembre, eh bien, on va les retrouver désormais très influents aux côtés de Donald Trump. Et puis je vais terminer aussi avec des portes de l'enfer qui pourraient s'ouvrir sur les détenteurs de Bitcoin et de crypto-devises. Alors c'est pas mon avis personnel, ce sont les experts d'Allianz, le très sérieux Allianz, géant de l'assurance allemand, et qui estiment que la valeur intrinsèque du Bitcoin est de très exactement, et là ils ont dû vraiment se livrer à des calculs extrêmement pointus, oui, très exactement zéro. Le Bitcoin, ça vaut zéro. Et puis, on découvre également que les mineurs de Bitcoin n'y trouvent plus leur compte et considèrent qu'aujourd'hui ce n'est plus rentable. Il y a même des rumeurs comme quoi certaines fermes de minage installées en Islande eh bien, cherchent des repreneurs ou alors quelqu'un qui aurait une idée pour en faire autre chose que de miner des cryptos. Et puis bien sûr, il y a Google qui va désormais refuser les annonces publicitaires des gens qui vous proposent de faire du Bitcoin, car même Google s'est rendu compte que 99% des annonceurs sont en fait des escrocs. Tiens, Google qui finit finalement par reprendre quelque part la thèse que je soutiens depuis de nombreux mois en vous expliquant que la plupart des annonces racoleuses que vous trouvez de la part de pseudo-experts du Bitcoin depuis 1896, eh bien tout cela sont de fiefés escrocs et que quand vous envoyez ou quand vous faites un virement pour acheter du Bitcoin, en fait, vous virez l'argent directement sur le compte en banque des escrocs. Cet argent, vous ne le reverrez jamais. Alors, quelques plateformes de trading, effectivement, méritent quand même notre respect. Les choses s'y passent relativement bien.
L'argent va très vite, revient beaucoup plus lentement, mais bon, tout de même, on peut encore faire des cryptos sur certaines plateformes. Mais là, assurez-vous réellement qu'elles ont des chiffres d'affaires journaliers supérieurs à plus de 100 millions de dollars. Voilà donc 4 sorcières et les portes de l'enfer. Eh bien, si vous comprenez un petit peu le message que nous envoie Trump avec Pompeo et Bolton, couvrir les portefeuilles, décidément, ce n'est plus une précaution, ça devient indispensable.